Aucune situation n'est imposée par la loi puisque la création de représentants de proximité peut intervenir dans toute entreprise, quel que soit son effectif, quelle que soit son organisation. Mais si l'on regarde les accords collectifs qui ont institué des représentants de proximité, l'on peut retrouver deux grands types de situations. Les grandes entreprises ayant une pluralité d'implantations géographiques distinctes et qui ont souhaité avoir des représentants dans chacune de ces implantations géographiques, ou alors des entreprises d'un effectif élevé qui ont voulu compenser la réduction du nombre de représentants du personnel suscitée par l'instauration du CSE en créant des représentants du personnel supplémentaires avec les représentants de proximité. La place des représentants de proximité dépend de ses rapports avec deux autres organes, le comité social et économique, qui est la seule instance obligatoire, duquel vont dépendre les représentants de proximité, et les commissions qui sont créées à l'intérieur du comité social et économique, qui peuvent, elles aussi, comme les représentants de proximité, constituer des organes particuliers à l'intérieur du CSE. Pour déterminer les rapports entre les représentants de proximité et ces deux organes, CSE, CSSCT, les partenaires sociaux, lorsqu'ils créent les représentants de proximité, doivent être vigilants sur les missions qui seront exercées par ces représentants de proximité. Sur le contenu de ces missions, que vont-ils faire que ne feraient pas les CSE ou les commissions santé, sécurité et conditions de travail, mais aussi comment le travail des représentants de proximité va être connu du CSE, va être connu de la commission santé, sécurité et conditions de travail. En étant vigilant sur le contenu des missions et sur la façon dont le travail de la représentation de proximité est porté à la connaissance des autres organes de représentation, les représentants de proximité peuvent trouver leur place. Les parties sont totalement libres de définir les attributions des représentants de proximité. Aucune disposition légale ne les contraint. Néanmoins, dans la pratique, les représentants de proximité vont plutôt avoir tendance à exercer les missions qui, avant la création du CSE, relevaient des délégués du personnel. Et on pense spontanément, naturellement, à la transmission des réclamations des salariés. Les représentants de proximité peuvent aussi se voir conférer des rôles de traitement de certaines situations individuelles, des inspections, des visites qui relevaient auparavant du CHSCT. Réclamations, mission de santé, de sécurité et de conditions de travail, mais en revanche, impossibilité de se substituer pleinement au comité social et économique lorsque les missions exercées impliquent de rendre un avis, car dès lors qu'il y a une consultation, c'est le CSE dans son intégralité qui doit être mobilisé par l'employeur. C'est un choix des partenaires sociaux qui décidera de l'attribution de moyens spécifiques aux représentants de proximité. Pour prendre cette décision, deux facteurs doivent être pris en compte. Est-ce que le représentant de proximité a déjà un mandat de représentant du personnel ? Concrètement, est-ce qu'il est également membre du CSE ? Dans ce cas, il a des moyens propres qu'il peut mobiliser pour ses fonctions de représentant de proximité. Ou bien il est désigné en dehors du CSE et dans ce cas, il peut être pertinent de lui donner des moyens spécifiques car sans une telle décision, il n'aurait aucun moyen. Le second facteur qui va conduire à attribuer ou non des moyens aux représentants de proximité, c'est le contenu des missions qui seront déléguées à ces représentants de proximité. Plus les moyens sont élevés, plus les missions pourront être exercées. En revanche, si les missions sont assez faibles, il n'y aura pas un besoin essentiel de moyens particuliers. Les moyens qui peuvent être attribués sont généralement l'octroi d'un crédit d'heure de délégation qui va permettre aux représentants de proximité d'aller récupérer les réclamations des représentants du personnel, puis d'en discuter avec l'employeur, qui va permettre aux représentants de proximité de se déplacer dans l'entreprise. On peut aussi avoir des moyens particuliers en matière de formation, en lien avec les thèmes qui seront dévolus aux représentants de proximité, ou bien encore des moyens en matière d'information des représentants de proximité.